d'écouter sa parole. Nous croyons à la parole de Dieu, car le premier jour, tout est début, au commencement, lui-même a parlé. Et quand il a parlé, c'est les choses qui n'existaient pas, les choses qu'on n'avait jamais vues, les choses que le monde n'a jamais vues sont venues à l'existence, car Dieu avait parlé. Et le même Dieu continue à parler. Si ce jour-là, il a parlé seul, lui-même, mais la Bible dit, dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Fils, toi qui as été envoyé pour nous parler, nous te laissons ce temps. Viens nous parler et viens nous faire du bien au travers de ta parole. Glorifie ton Saint-Nom et donne la vie à quelqu'un. Donne la vie à une famille. Il y a une famille qui a besoin de toi, Seigneur, ce matin. Il y a une personne qui a quitté sa maison et qui est venue et qui s'attend de toi recevoir quelque chose. Nous te laissons la place, Seigneur. Donne-nous cette parole qui donne la vie. Donne-nous cette parole qui intronise. Donne-nous cette parole qui restaure. Donne-nous cette parole qui guérit. Donne-nous cette parole qui accomplit des choses extraordinaires. Nous en avons besoin ce matin. Saint-Esprit, nous te laissons ce temps. Viens glorifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Et comme une seule personne, nous disons merci. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice pour parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il lui fit pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. À partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et le peuple d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, verset 11. Puis il vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous les térébinths d'Ophra, qui appartenaient à Joas
de la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Madian de la main des Israël plutôt de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus, parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Chers enfants de Dieu, je vous salue encore une fois au nom de Jésus. Et de tout cœur, je vous dis que je vous aime beaucoup. J'ai manqué beaucoup à mon église pendant un moment où j'étais à l'extérieur pour une mission, pour prêcher à l'extérieur. Mais l'église, en vrai, m'a manqué. Mais c'est comme ça l'œuvre de Dieu. Et je suis content de se retrouver encore en face de vous. Ma famille, comme l'a dit la sœur Yves ce matin, ma deuxième famille que Dieu m'a donnée. Il y a la famille Endoma où je suis né. Mais vous êtes aussi ma famille et que je vous aime beaucoup. Je vous love. Hein? En anglais, je vous love beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je suis très content d'être avec vous et de vous revoir. Que Dieu vous bénisse. On m'a dit de parler sur l'intronisation. Nous avons dit l'intronisation, nous avons essayé d'expliquer ça le vendredi. L'intronisation, c'est le fait d'établir quelqu'un sur un trône. L'intronisation, c'est mettre quelqu'un sur un rang élevé. C'est faire quitter quelqu'un de la basse classe et de le faire asseoir dans un niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle intronisation. Bien-aimés, quand nous parlons de l'intronisation de la famille, ça veut dire que nos familles doivent quitter des niveaux inférieurs et occuper des rangs supérieurs. Nos familles doivent faire rupture au passé. Nos familles doivent quitter le passé, mais commencer un nouveau départ. Nos familles doivent entrer dans des niveaux ou des rangs très élevés, des niveaux de dignité. C'est cela que nous sommes en train de parler depuis le vendredi. Mais nous avons parlé, concernant toujours ce thème, d'un homme qui s'appelle David, que nous aimons bien, que tout le monde connaît, même les païens. David qui a été un roi et qui devait devenir roi en Israël. Mais après avoir été un roi et d'occuper une place, il n'a pas occupé cette place de suite. Parce qu'un homme a poursuivi cet homme. Un homme qui l'a poursuivi jusqu'à ce que cette étape puisse durer pendant 17 ans. Pendant 17 ans, cet homme était en retard du pouvoir. Pendant 17 ans, cet homme était en retard du trône. Mais pourquoi? C'est juste parce que Saoul l'a poursuivi. Saoul l'a poursuivi quand il a vu que cet homme a commencé à avoir du succès. Saoul l'a poursuivi quand il a vu que cet homme commençait à avoir la popularité. Saoul l'a poursuivi quand il a vu que cet homme a battu Goliath. Quand il a vu qu'il avait la faveur devant tout le monde. Et les gens l'acclamaient. C'est ce qui nous a poussé à dire que l'étoile de cet homme a commencé à briller. Quand l'étoile de cet homme a brillé, la Bible dit que David regarda cet homme avec jalousie. Depuis ce jour-là jusqu'à la suite. Et la jalousie ne s'est pas limitée seulement au regard. Mais Saoul a commencé à poursuivre David. Et David qui était déjà marié, parce que quand il a gagné le combat contre Goliath, Saoul lui a proposé sa fille. Il avait maintenant sa maison, il était marié, il a eu des amis, il a eu des biens, des cadeaux qui sont venus de gauche à droite. Il pouvait bien vivre en attendant d'arriver au trône. Mais quand Saoul a commencé à combattre cet homme, David a perdu son mari, sa femme. Il a laissé sa femme, il a laissé sa maison, il a laissé ses biens, il a laissé ses amis, il a commencé à courir. Parce que derrière lui, il y avait un homme qui voulait à sa vie. Il est parti plus loin pour pouvoir se cacher. Mais il a laissé une belle vie, une bonne vie, la vie de succès. Il a laissé la maison, il a laissé tout juste parce qu'il a été poursuivi. Quand l'homme est poursuivi, il perd ce que Dieu lui a donné. Quand l'homme est poursuivi,
il perd même le mariage. Quand l'homme est poursuivi, il peut perdre la maison. Quand l'homme est poursuivi, il perd tout ce que Dieu lui donne. Et parlant de la poursuite, nous avons parlé que la poursuite que nous subissons aujourd'hui est couronnée par le pouvoir de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas un homme, mais la sorcellerie, c'est un pouvoir qui poursuit les gens. Ce pouvoir est utilisé par les gens que nous appelons des sorciers. C'est pourquoi nous avons dit hier, ça ne sert à rien de tuer un sorcier. Parce que si vous tuez un sorcier, le pouvoir reste, le système reste. Et même si lui meurt, il y aura quelqu'un qui viendra sur le trône et prendra le dossier en main. Et qui va continuer de poursuivre même ta famille. Ça ne sert à rien de combattre un sorcier. Mais il faut s'adapter à ce que Paul est en train de dire. Notre combat à nous, ce n'est pas un combat physique. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous avons à combattre contre les esprits dans le lieu céleste. Ne combat pas un sorcier, mais combat le système qui met ta famille dans la bassesse. Combat la sorcellerie qui ferme ta famille. Combat la sorcellerie qui fait que tu ne puisses pas avancer. Ne combat pas un homme. Nous ne sommes pas des boxeurs. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas un combat physique. Mais la vie chrétienne, il s'agit d'un combat spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne sert à rien de tuer un sorcier. Tu débarques dans quelque part, quelqu'un est mort. Non, qui l'a tué? C'est celui-là qui l'a tué. Tu tues le sorcier. Non, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Laissez les païens parce que les païens ne comprennent pas encore les choses. Mais toi qui lis la Bible, comprends que ton combat n'est pas dans la dimension humaine, mais ton combat c'est avec les esprits et les dominations. Alléluia. Cherche à être fort spirituellement. Quand tu es fort spirituellement, tu pourras battre les Madianites de ta vie. Quand tu es fort spirituellement, tu pourras attaquer ceux qui attaquent ta famille. Quand tu es fort spirituellement, tu pourras attaquer la sorcellerie. Mais quand tu n'es pas fort, la sorcellerie prendra le dessus de ta vie. La sorcellerie freinera ta vie. Tu as besoin d'être fort spirituellement et de pouvoir faire face à l'ennemi ou au pouvoir de la sorcellerie qui est en train de t'attaquer. Bien-aimés dans le Seigneur, les familles aujourd'hui sont manipulées par la sorcellerie. La sorcellerie est en train d'attaquer beaucoup de gens, pas seulement les païens, mais aussi même nous les chrétiens. Nous sommes beaucoup attaqués par le pouvoir de la sorcellerie. Beaucoup de familles sont poursuivies par la sorcellerie. Beaucoup de gens sont poursuivis ou même, je dirais, manipulés par la sorcellerie. J'ai dit hier, la sorcellerie, ce n'est pas seulement la nuit. Tu es en train de rêver quelqu'un avec des cornes. Non. La sorcellerie est utilisée par plusieurs faces. Il y a plusieurs facettes. Les sorciers ne viennent pas seulement avec des... je ne sais pas s'ils viennent encore aujourd'hui avec des cornes. Mais les sorciers ont changé de tactique. Ils manipulent les familles, mais tu ne le verras pas. Beaucoup de gens sont manipulés et beaucoup de familles sont manipulées aujourd'hui. Et ils sont en train de perdre le terrain. Ils sont en train de perdre ce que Dieu leur avait donné. Nous allons comprendre cela dans ce que nous venons de lire. La Bible dit, Juge chapitre 6. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel. Ce qui déplaît plutôt à l'Éternel. Firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Il est arrivé à un moment que les enfants d'Israël marchaient bien avec Dieu. Mais après un moment, ils ont fait des choses qui n'ont pas fait la joie de Dieu. Et Dieu a dit, je vous livre entre les mains des Madians. Pourquoi Dieu a livré ces peuples? Pourquoi Dieu a laissé ces peuples? C'est parce que plus loin nous allons comprendre, vous le savez, parce que ces peuples ont érigé des autels. Voilà la sorcellerie. Un peuple qui était avec Dieu. Un peuple qui marchait avec Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ces peuples puissent quitter Dieu et aller adorer d'autres dieux? Ça, c'est le pouvoir de la sorcellerie. La sorcellerie est capable de faire, d'influencer quelqu'un, de quitter le droit chemin et d'aller vers d'autres dieux. La sorcellerie est capable de faire quitter quelqu'un dans une bonne église et de l'amener dans une église où Dieu n'est pas honoré. Ça, c'est ce que fait la sorcellerie. La sorcellerie est capable de t'ôter dans le droit chemin et de te faire emprunter un chemin que Dieu ne t'a pas donné. C'est ce qui s'est passé en Israël. Israël a quitté le droit chemin pour aller ériger des autels. Et la Bible dit, à cette même époque, pendant tout ce temps,
Israël était malheureux. Pourquoi Israël était malheureux? Parce qu'Israël s'aimait. Mais les Madianites étaient plus supérieurs, plus forts qu'Israël. Quand Israël s'aime, et ils attendaient seulement le moment de récolte. Quand le moment de récolte arrivait, ils venaient pour prendre ce qu'ils ont semé. Ils étaient là avec des chevaux, dit la Bible. Et quand ils venaient, c'était comme une troupe de sauterelles pour venir envahir Israël et prendre ce qu'ils ont semé. Israël a passé dans une période très difficile et la Bible qualifie de cette période comme étant une période très malheureuse pour Israël. Israël a souffert. Israël a eu mal. Israël n'avait manqué même à manger. Mais qui Israël? C'est la nation de Dieu. C'est qui Israël? C'est cette nation que Dieu disait, Israël est mon peuple. C'est qui Israël? C'est cette nation qui appartenait à l'Éternel. Israël était une nation de Dieu, que Dieu aimait. Un peuple qui est sorti de lui-même. Un peuple qui avait alliance avec Dieu. Mais à un moment, Israël était poursuivi par les Madianites. Je vais dire à une personne, fais attention à ta vie. Tu peux être poursuivi comme Israël. Fais attention à ta vie. Tu peux être là ce matin. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu n'es pas poursuivi comme Israël? Est-ce que tu n'es pas poursuivi par les Madianites? Il y a des familles qui sont poursuivies aujourd'hui. Il y a des gens qui sont poursuivis aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui sont poursuivis aujourd'hui. Les choses ne marchent pas parce que tu es poursuivi. Regarde la réalité. Israël a souffert. Est-ce que ta souffrance n'est pas due à cause des poursuites des sorciers dans ta vie? David, loin de Dieu, bien qu'il avait l'onction, bien qu'il avait l'huile, mais il a fui. Il n'a pas profité de ce que Dieu lui a donné. Écoutez, tu peux avoir des promesses. Tu peux être là ce matin, mais ne profitant pas de ce que Dieu t'a donné. Parce que tu es poursuivi. Quand tu es poursuivi, au lieu d'avoir le mariage, tu peux manquer le mariage parce que tu es poursuivi. Quand tu es poursuivi, au lieu d'avoir des amis de destinée, mais tu ne les auras pas parce que tu es poursuivi. David avait des amis, mais suite à la poursuite de Saoul, il a laissé les amis. Quand le diable te poursuit, même les portes qui devaient s'ouvrir pour toi seront fermées parce que tu es poursuivi. Quand tu es poursuivi, tu n'auras pas de la réussite, tu n'auras pas de succès dans ce que tu fais. Le lieu de son succès était là. Mais la poursuite a fait qu'il puisse quitter le lieu de son succès. Écoute, je vais te dire une chose. Si le diable arrive à te déplacer de l'endroit où tu devais avoir ta bénédiction, tu n'auras plus rien dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si le diable te délocalise de l'endroit supposé que tu devais avoir ta bénédiction, il est content. Parce qu'il sait que dans cet endroit-là, quand viendra ta bénédiction, tu n'es pas là, tu vas manquer cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tu es poursuivi. Quand Dieu a besoin de toi, quand Dieu a besoin de te donner quelque chose, il ne te voit pas à l'endroit où tu devais être. Tu manques ta bénédiction. Mais la Bible dit dans la même période, un ange est venu, un homme est venu parler avec une personne qui s'appelait Gédéon. Gédéon, c'était la réponse aux enfants d'Israël. Gédéon, c'était celui que Dieu a choisi pour libérer Israël. Il y avait tant de gens en Israël, mais Dieu a choisi un certain Gédéon. C'était encore un jeune, mais Dieu l'a choisi. Gédéon, dans la pensée de Dieu, était un leader. Gédéon, dans la pensée de Dieu, était la réponse au problème des Madianites. Gédéon, dans la pensée de Dieu, c'était celui qui devait accorder la victoire aux enfants d'Israël. Gédéon, dans la pensée de Dieu, c'était celui qui devait amener Israël au trône. Gédéon n'était pas n'importe qui. Il était quelqu'un dans la pensée de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, je suis en train de m'adresser au Gédéon. Je ne sais pas si tu es Gédéon ou c'est l'autre qui est Gédéon. Mais moi, je sais que parmi nous, il y a un Gédéon de la famille ici. Un Gédéon, dans la pensée de Dieu, il est un leader. Toi, tu es un leader que Dieu a choisi pour ta famille. Toi, tu es quelqu'un que Dieu a des pensées extraordinaires.
Dieu veut que par toi, ta famille soit intronisée. Dieu veut que par toi, le malheur puisse quitter ta famille. Dieu veut que par toi, la souffrance de ta famille puisse s'en aller. Mais il veut le faire par toi. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre, mais il a choisi un certain Gédéon. Je vais t'expliquer une chose. Vous savez, quand nous parlons d'un leader, un leader c'est qui? Un leader, c'est quelqu'un qui est la réponse à son peuple. Un leader, c'est celui qu'on appelle la locomotive. C'est la tête du train. Un leader, c'est celui qui conduit le peuple vers une meilleure destinée. Et Gédéon était un leader de la pensée de Dieu parce qu'il avait la réponse à son peuple. Parce qu'il était la locomotive de son peuple. Parce qu'il devait amener son peuple à la destinée. Parce qu'il devait amener son peuple sur le trône. Et toi, ce matin, Dieu a une pensée pour toi. La pensée de Dieu, c'est quoi? C'est que tu es un leader. En toi, Dieu a mis des choses qui vont faire que ta famille puisse changer. En toi, Dieu a mis des capacités qui vont changer la situation de ta famille. Écoutez, vous savez, ce matin, je vous regarde comment vous me regardez. Je trouve que c'est la même chose avec Gédéon. Quand l'ange est venu dire à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. L'ange regardait Gédéon. Je suis habitué à écouter ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Tu me regardes comme ça, tu ne comprends pas que tu es un Gédéon de ta famille. Mais je suis en train de dire que tu es le Gédéon de ta famille. Je réponds encore, tu es le leader de ta famille. Tu peux faire quelque chose avec ta famille. Les choses peuvent changer si toi seulement tu l'acceptes. L'ange a dit à Gédéon, Gédéon, tu es le vaillant héros. Gédéon, c'est toi que Dieu a choisi. Gédéon, mais pourquoi tu restes comme ça? Ça veut dire, selon la pensée de Dieu, dans le livre de Gédéon, quand l'ange a ouvert le livre, il a trouvé des phrases. C'est ce que l'ange a lu. L'ange, il a dit, Gédéon, mais quand je te regarde ce que tu es, quand je vois ce qui est écrit dans le livre, il est écrit que tu es un vaillant héros. Mais comment ça te fait? Toi, un vaillant héros, tu vis comme ça. Comment ça te fait? Le niveau que Dieu est en train de voir dans ta vie, tu n'as pas encore atteint ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Toi, un vaillant, tu mènes cette vie-là. Je te pose une question. Si l'ange ouvrait le livre de ta vie, qu'est-ce qu'il va lire concernant ta vie? Tu es qui? Yadjo, si l'ange ouvre le livre de ta vie, qui est-ce que tu es? Alléluia. Et même Mwembo, si Dieu ouvre le livre de ta vie, qu'est-ce qui est écrit pour ta vie? Si Dieu ouvre le livre de vie d'une personne, il verra que lui là c'est un millionnaire. Lui là c'est un homme d'affaires. Lui là c'est un directeur. Lui là c'est un bureautique. Lui là c'est une femme d'affaires. Lui là c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un avocat. C'est une avocate. Mais Dieu se donne de ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas atteint encore le niveau qui est écrit dans le livre de vie. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu n'as pas encore ce niveau-là? Pourquoi toi, voyant héros, tu vis dans cette dimension? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, j'ai dit dans la semaine, il y a des gens qui vivent encore dans l'erreur. Vivre dans l'erreur, ça veut dire quoi? Dans le livre de sa vie, il devait être directeur. Dans le livre de sa vie, il devait être millionnaire. Mais il n'a pas encore cette vie. Au lieu de revendiquer ce droit, et de vivre tel que le livre est en train de dire. Lui, il dit, ce n'est pas grave. Dieu agira un jour. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. En fait, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Au temps où nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui devaient être ailleurs. Au temps où nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui devaient être des mamans nabana. Au temps où nous vivons aujourd'hui, tu devais être femme mariée. Mais la chose n'est pas encore venue. Et tu trouves ça normal. Dieu agira toujours. Tu vis dans l'erreur. Tu vis dans l'erreur. Et Gédéon vivait dans l'erreur. Il ne pouvait pas être ce qu'il était quand l'ange est venu. L'homme s'est étonné, mais tu es un vaillant. Pourquoi un vaillant est encore dans cette vie-là? Tu vis dans l'erreur.
Gédéon, au lieu de comprendre que son temps était arrivé, mais Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, le problème, ce n'était pas l'Éternel. Mais le problème, c'était que Gédéon devait localiser son problème. Qu'est-ce qui fait que moi, Gédéon, je sois toujours dans cet état? Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, sa situation ne change pas. Ils trouvent les pasteurs comme les sorciers. Dans cette église-là, les pasteurs n'ont pas d'onction. Les pasteurs là n'en ont pas. Le problème, ce n'est pas les pasteurs. Localise ton problème. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui fait que toi, tu sois toujours dans cette dimension-là? Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas être l'héros? Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas toujours millionnaire? Qu'est-ce qui fait que tu ne te maries pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne montes pas? C'est quoi ton problème? Ce n'est pas le problème au pasteur. Ce n'est même pas Dieu pour Gédéon. Mais c'était lui-même de localiser son problème. Tu vas comprendre dans ce que j'ai dit comme une phrase. Si tu arrives à localiser ton problème, tu battras ton Goliath avec une seule pierre directe, il meurt. Quelqu'un m'a compris? Si tu localises ton problème, tu battras ton Goliath avec une seule pierre directe, il meurt. David a localisé le problème. Il a dit, c'est lui qui fait le problème avec Israël. Je cible cette personne. Avec une seule pierre, direct, il prend, il attaque le cible. Et direct, Goliath n'avait plus à bouger. Il est mort. Parce que David avait compris, son cible était direct, Goliath. C'est quoi ton problème? Tu vas de gauche, tu vas à droite, c'est parce que tu ne localises pas ton problème. Est-ce que ce matin, tu peux localiser ton problème? Si tu ne connais pas ton problème, tu iras à gauche, tu iras à droite, tu n'auras pas de solution. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ta vie ne soit pas intronisée? Qu'est-ce qui fait que ta famille aujourd'hui vit toujours dans le même problème? Qu'est-ce qui fait que ta famille ne soit pas dans les hauteurs? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui est à la base? Localise le problème. Cherche à trouver le problème. Si tu trouves la cible, attaque direct et il va tomber ton Goliath. Juste une pierre et tu verras ta vie changer. Écoutez, il y a des gens qui ont changé leur vie juste parce qu'ils ont compris ce qu'ils étaient. Il y a des gens qui ont changé leur vie juste parce qu'ils ont localisé la source de leurs problèmes. Localise ton problème. Si tu ne localises pas, les choses ne changeront pas. Mais tu as besoin de localiser les problèmes. Et puisqu'il avait dit, si l'Éternel est avec nous, le verset 25, la Bible dit, l'Éternel est venu dire directement à cet homme, écoutez, le problème, ce n'est pas moi. Prends les taureaux, prends ceci, prends des taureaux, va direct, détruis l'autel de Baal. Le problème qui était là en Israël, qui faisait que le Madianite puisse avoir les dessus en Israël, c'était l'autel du père de cette personne. Et Dieu l'avait compris. Puisque Gédéon n'a pas compris, Dieu est venu dire à Gédéon, Gédéon, le problème ce n'est pas moi, c'est l'autel de ton père. Si tu abats cet autel et que tu construis un autre autel, tu verras que les choses vont changer en Israël. C'est à ce moment-là que cet homme a pris sans tarder le taureau, il a offert des offrandes, il a détruit l'autel de Baal et il a construit un autre autel. Bien aimé, le problème dans ta vie, c'est que ton nom a été cité quelque part dans un autel. Le problème dans ta vie, c'est que ta famille, il y a des hôtels qui la réclament. Le problème dans ta vie, c'est que vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes poursuivi. Mais quelle est la force qui te poursuit? Le problème dans ta vie, c'est qu'il y a des hôtels qui vous ont freiné. Le problème dans votre vie, c'est que ton nom a été dans un hôtel. L'hôtel, c'est quoi? L'hôtel, c'est un endroit où les destinées des gens sont détruites. L'autel, c'est un endroit où la sorcellerie est en train d'étouffer les étoiles des gens. L'autel, c'est un endroit où les destinées des gens ont été posées et il y a une couverture noire qui le couvre. Ton nom a été mis dans un autel. Une couverture noire est dessus. Ton nom a été mis dans un autel. Et il a été dit que tu n'avanceras pas. Ton nom a été mis dans un hôtel. Ta famille a été mise dans un hôtel. Que vous n'irez pas loin. Bien aimé, vous pensez que si une famille a été mise dans un hôtel, le nom d'une famille a été cité, avec des incantations la nuit, vous pouvez prospérer? Non, vous ne prospérez pas. Les Madianites seront sur vous. Vous serez poursuivis et vous n'arriverez pas au trône. Vous ne serez jamais intronisé. Mais pour être intronisé, Dieu a dit à son serviteur, tu dois abattre l'autel
et construire un autre, c'est alors que vous serez intronisé. C'est alors que vous allez reprendre les dessus sur les Madianites. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, nous allons prier toi et moi. Tu vas détruire les autels de ta famille. Les autels qui vous réclament, tu vas les détruire aujourd'hui. Je veux que l'histoire d'une famille change aujourd'hui. On est là dans un matin d'intronisation. Tu vas introniser ta famille. Il faut que tu puisses arriver à détruire les pouvoirs qui freinent ta famille. Pourquoi ta famille doit être dans cet état? Pourquoi toi-même tu es dans cet état? Écoutez, il y a des gens qui vivent, tu ne peux pas comprendre. J'ai rencontré les gens pendant cette petite tournée que j'ai fait de 2-3 semaines. Quelqu'un qui est très intelligent, avec beaucoup de diplômes. Vous parlez avec lui, vous sentez l'intelligence. Mais vous lui demandez, tu travailles où? Il te dit, je n'ai pas de travail. Mais pourquoi tu n'as pas de travail? Partout où je vais, on ne veut pas de moi. Mais après avoir prié avec la personne, elle tombe et les démons commencent à se manifester. Qu'est-ce qui fait ça? C'est juste parce qu'on peut avoir l'intelligence. Mais si tu es poursuivi, tu ne vas pas profiter des diplômes que tu as. Tu peux être belle. Mais si tu es poursuivi, aucun homme ne viendra pour te dire, je vais te prendre en mariage. Ils seront contents de sortir avec toi. Mais ils ne seront pas contents de te caser à la maison. Quand on est poursuivi, on peut être intelligent, mais on va se contenter peut-être avec une fiche de paie de 1200, 1300 euros. Mais or, cette personne-là, lui, son niveau, ce n'est plus le fiche de paie de 1200. Il doit être entrepreneur. Il doit avoir des entreprises. Mais lui-même, il se dit, ce n'est pas grave. Oh, j'aime pas cette phrase. Ce n'est pas grave. Je refuse cette phrase. Je ne veux plus cette phrase-là. Ce n'est pas grave. Non, aujourd'hui, je suis venu dire à un Gédéon, ça c'est le temps de changer ta mentalité. Tu ne peux plus rester dans cet état-là. Quand est-ce que tu vas changer de vie? Quand est-ce que tu vas avoir la colère et entrer dans ta destinée? Il te reste combien de temps à vivre sur terre? Il te reste combien de temps à être sur terre? Regardez, les Madianites t'ont volé une grande partie de ta vie. Et quand est-ce que tu toucheras à ta destinée? Quand est-ce que tu deviendras Maman Lupango? Quand est-ce que tu deviendras entrepreneur? Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu auras des enfants? Et tu dis, ce n'est pas grave. Non, aujourd'hui je parle à une personne. D'enlever cette phrase dans sa bouche, c'est grave. Revêt-toi d'une colère sainte et entre dans ta destinée. Revêt-toi d'une colère sainte. L'ange est venu annoncer à cet homme pour lui dire, ce n'est plus le temps de rester à battre le froment sur le pressoir, mais c'est l'heure d'entrer dans le combat de ta destinée. C'est l'heure d'entrer dans le combat d'intronisation. Je suis venu dire comme l'ange ce matin, quelqu'un doit quitter cet état et entrer dans le combat de son intronisation. Tu dois être intronisé. Tu dois changer de cap. Tu dois changer de niveau. Tu dois changer de rang. Tu dois changer, oh mon Dieu, tu dois changer de choses. Ça doit changer avec toi. Quand est-ce que tu auras le niveau que Dieu attend de toi? Quand est-ce que tu vas monter? Quand est-ce que tu vas devenir l'homme que Dieu attend? Jusqu'à quel jour? Il ne faut plus continuer à normaliser cette situation que tu as. Il y avait un homme qui s'appelait Moïse. Israël a souffert pendant longtemps. Il ne faut pas bien. Maman, quand il sera 1 heure par rapport à ma prêche, tu me dis, je dois arrêter pour la prière. Par rapport au temps que j'ai commencé. Il y avait un homme qui s'appelait Moïse. Moïse est né. Mais dans quelle période? Il est né dans la période où Israël a souffert, était dans la souffrance. Moïse est né dans une période où Israël était sous le pouvoir du Pharaon. Moïse est né pendant qu'Israël était esclave. Moïse est né sous la période où Israël était, avait la pression énorme des Égyptiens. C'est dans cette période que Moïse est né. Mais ce n'est pas fini. Il est né dans la période où Pharaon a donné la loi à Israël. Tout mâle hébreu qui va naître, il sera exterminé. C'est dans cette période-là que cet homme est né. Je vais t'expliquer des choses pour que tu puisses comprendre. Écoutez, Moïse, c'est encore la réponse. Moïse, c'est encore la réponse aux enfants d'Israël. Moïse, c'est un leader des enfants d'Israël.
Dieu a besoin de Moïse. Mais il est né dans une période où la loi tombait sur tous les mâles. Il est né dans une période d'esclavagisme. Mais dans cette période où Moïse est né. Il y a des choses qu'on peut choisir. Papa aimé, tu peux choisir la veste que tu as mis là. Je veux une veste comme ça, avec ces tissus comme ça. Tu peux choisir. Mais il y a d'autres choses que tu ne peux pas choisir. La famille que tu es né, tu ne l'as pas choisie. Il y a des choses qu'on peut choisir dans la vie et il y a des choses qu'on ne choisit pas. J'ai entendu des gens dire, si Dieu m'avait demandé, dans quelle famille allais-tu naître? J'allais dire, ma famille là, non! Avec ce qui se passe dans ma famille, non! J'allais dire non. Mais puisque Dieu est souverain, il a fait que tu puisses naître dans cette famille-là. Mais Dieu, pourquoi tu as choisi Moïse à naître dans cette famille-là? Parce que Dieu avait un plan avec cet homme-là. Et il a dit à cet homme, tu naîtras dans cette famille. Dieu a un plan avec toi dans la famille où tu es né. Je réponds encore, Dieu a un plan avec toi dans la famille où tu es né. Ne néglige pas ta famille. Il ne faut pas en vouloir à ta famille. Parce que toi, tu es le leader que Dieu a choisi pour cette famille. Mais le malheur encore, il est né dans une période où la loi a dit, tout mâle hébreu qui sera né sera tué. Alors, quand la maman a vu l'enfant naître, la Bible dit, maman a vu que son enfant était comment? Beau. Il a dit, il y a la loi. La loi dit que tout mâle qui naît sera tué. Donc si je laisse mon enfant, on va le tuer. Mais j'ai remarqué que mon enfant est beau. Comment laisserais-je un si beau enfant comme ça mourir par rapport à ce que Pharaon a dit? Voir son enfant beau. Dans un autre terme, nous dirons que maman a vu la destinée de son enfant. Il a compris que cet enfant a une étoile. Il a compris que cet enfant sera un homme grand. Elle a compris que cet enfant ira plus loin. Elle a compris que cet enfant a des choses. Je ne peux pas laisser cette étoile mourir comme ça. Et qu'est-ce que la maman a fait? La maman a pris l'enfant. Elle a dit, je vais cacher cet enfant pour qu'on ne puisse pas le voir. Maman a oublié que Moïse n'est pas le genre d'enfant qu'on peut cacher. Quand les mages ont vu l'étoile de Jésus, ils ont voulu tuer Jésus par Hérode. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu a averti divinement les anges, pardon, les mages. Ne rentrez plus par Hérode, prenez un autre chemin. Dieu a averti lui-même Joseph. Joseph, prends l'enfant, fuyez en Égypte. Donc pour la vie aussi de cet homme, maman devait écouter Dieu pour faire des choses selon la pensée de Dieu. Mais maman a fait quoi? Maman a caché l'enfant selon l'équipe maman. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais or Moïse n'était pas n'importe quel enfant et maman ne pouvait rien faire si Dieu n'avait pas parlé. Je vais t'expliquer une chose, tu vas comprendre. Quand tu étais né dans quelle période? Quand tu étais né, quelle est la loi qui régissait à cette période-là? Et qu'est-ce que ta maman avait fait de toi? Il y a des gens qui sont nés pendant une période où il y avait des Ntwengina. Et dans cette période de Ntwengina, maman a dit, pour cacher mon enfant, pour que Ntwengina ne puisse pas la porter, il faut qu'on puisse le couper un peu de Nzoloko un peu. Or, maman ne savait pas que le Ntwengina ne pouvait pas te tuer. Parce que toi, tu n'es pas de la race des gens-là que la maladie pouvait tuer. Or, le Ntwengina que maman t'a fait, il était en train de cacher ton étoile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je rentre un peu à la source pour te dire, cherche un peu à localiser ton problème. Il y a des gens aujourd'hui, pendant qu'ils étaient encore bébés, maman a dit, je vais cacher mon enfant. Mais pour cacher mon enfant, je dois laver mon enfant dans l'eau là. Je dois mettre l'os de je ne sais pas de qui là. Mais l'os que maman a mis dans l'eau quand elle t'a lavé, l'os est venu d'où? C'est pourquoi tu vois d'autres personnes sont des voleurs. En fait, il n'a pas besoin de voler. Mais puisqu'il a été lavé par l'os d'un chimpanzé, regarde la suite.
Est-ce que tu peux localiser ton problème? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, maman dit, mais puisque mon enfant est là, la loi est que il y a maladie à Pandi. Pour que l'enfant soit protégé, je dois lui mettre l'huile à Pandi. Maman a une bonne pensée, mais maman ne savait pas. En mettant l'huile qui est venue dans il y a maman Moroboé. L'huile allait couvrir ton étoile. Moïse, on ne pouvait pas le cacher comme ça. Moïse n'était pas de n'importe qui. Moïse était un leader. Dieu savait qu'il avait une pensée en lui. Et personne ne pouvait tuer Moïse parce que Dieu était avec lui. Qu'est-ce que maman a fait de toi? Qu'est-ce que maman a fait quand tu étais bébé? Mais la Bible dit, après 3 mois, maman ne pouvait plus cacher Moïse. Ah, la Bible est merveilleuse. Maman ne pouvait plus cacher Moïse. Je suis venu dire à une personne, le temps est arrivé où on ne peut plus cacher ton étoile. Le temps est arrivé où ce que tu as ne peut plus être caché. Alléluia. Est-ce que l'église me comprend? Maman a dit, je ne peux plus cacher. Je dois faire sortir mon enfant. Mais au lieu de prendre l'enfant et le faire sortir devant tout le monde, maman a dit, je vais faire encore une caisse pour mettre cet enfant. Maman a fait encore une caisse. Elle a mis l'enfant. Quand elle a mis l'enfant, au lieu de garder l'enfant, elle a ramené l'enfant au fleuve. Quel fleuve? Un fleuve en Égypte. Quelle Égypte? L'Égypte de Pharaon. Qui était Pharaon? Un roi dans la sorcellerie. Vous voyez les choses, comment ça se chemine? Mais il y a déjà un roi qui coupe tout, qui poursuit tout le monde. Dans l'eau, là, il y a encore des esprits. Et maman prend la caisse de l'enfant, elle le met dans l'eau, à côté des roseaux. Tu connais les roseaux? Les roseaux, c'est des plantes qu'on trouve à côté du fleuve, qui va de gauche, qui va à droite quand l'eau arrive. Quand l'eau arrive, les roseaux montent. Quand les roseaux reviennent. Donc, la caisse de l'enfant ne pouvait pas résister aux roseaux. Quand l'eau arrive, le roseau amène la caisse, ça monte. Quand l'eau arrive de ce côté, le roseau amène la caisse de l'autre côté. Mais maman, que voulais-tu faire avec cet enfant? Tu la mets dans les roseaux pour qu'il puisse subir la pression de l'eau? C'est cela la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Qu'est-ce que maman a fait avec toi? Quand tu étais bébé, qu'est-ce qu'on a fait de toi? Il y a des gens aujourd'hui qui ne supportent pas des choses dans leur vie. Ils vont à gauche, ils vont à droite, tu demandes, mais où nous gagnons? Comment tu ne comprends pas ta fille? Tu as quel âge pour que tu ne comprennes pas? Le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, c'est le pouvoir de l'eau qui l'amène de gauche, qui l'amène à droite. Mais que fais-tu? Je ne sais pas, j'avais l'argent, mais c'est fini comme ça. C'est le pouvoir de l'eau qui ramène la finance de cette personne, de gauche à droite. Mais tu es avec l'autre fiancé. Pourquoi c'est... C'est le pouvoir qui l'amène de gauche, qui l'amène à droite. Elle n'a pas de maîtrise. Je suis en train de donner tous ces exemples pour que quelqu'un puisse localiser son problème. C'est quoi ton problème? Quel pouvoir qui te ramène de gauche? Quel pouvoir qui te ramène à droite? Non, pour toi, ça ne sera pas le cas. Pour toi, j'ai dit, ça ne sera pas le cas. Si Moïse n'a pas résisté, mais toi, tu vas résister au nom de Jésus. Si Moïse n'a pas pu résister à la puissance de l'eau et des roseaux, toi, tu vas résister au nom de Jésus. C'est possible. Quand cet enfant a grandi, parce que la fille de Moïse, la fille de Pharaon, a récupéré cet enfant. Il lui a donné à sa mère pour l'allaiter. Après, quand cet enfant est devenu grand, la Bible dit, la maman de Moïse vient redonner l'enfant à la fille de Pharaon. La fille de Pharaon prend l'enfant et considère cet enfant comme si c'était sa propre fille, son propre fils. Le ramène à la maison, dans la maison royale. C'est là où cet enfant grandit. Mais quelque chose qui m'a tiqué. Quand il arrive dans cette maison, la fille de Potiphar, maman Evie, donne à cet enfant, ce garçon, le nom de Moïse. Qui a donné Moïse le nom? C'est la fille de Pharaon. Mais quel est le nom que maman de Moïse appelait son fils? Qui connaît? Le nom que maman a donné à son jeune garçon, son beau garçon, n'est pas connu. Mais le nom que nous connaissons de ce jeune garçon, c'est la fille de Pharaon qui lui a donné.
Il a dit, je te donne le nom de Moïse. Ça veut dire, tu es tiré de l'eau. N'est-ce pas ça? Mais regarde maintenant le poids du nom que la fille de Pharaon a donné à ce jeune homme. Moïse avait une destinée. La destinée de Moïse, c'était de libérer les enfants d'Israël, de les amener à Canaan. C'était ça sa destinée. Un grand gouverneur, un homme puissant, un grand leader. Mais puisqu'on lui a donné le nom de Moïse, tiré des eaux, tu as un problème avec l'eau. La vie de Moïse a été combattue que par l'eau. Moïse a raté le Canaan à cause de l'eau. Vous vous rappelez? Qui t'a donné le nom que tu as? Quel est le nom, pardon, quelle est la signification du nom que tu portes? Cet homme, cette femme lui a donné le nom de Moïse. Mais pourquoi pas on a adopté le nom que maman avait donné à ce jeune garçon? Et c'est quelqu'un d'autre qui donne le nom. J'étais tiré des eaux. Cet homme a raté sa destinée à cause du nom qu'on lui a donné. Il libère les enfants d'Israël. Le premier obstacle, il y a la mer Rouge, l'eau. Il passe l'eau. Il arrive dans le désert. Moïse, on n'a pas d'eau. Seigneur, ils n'ont pas d'eau. Prends le bâton, tape, l'eau va sortir. Il tape, l'eau sort. Ok. Il continue, il n'y a pas d'eau. Pardon, non. Il continue, l'eau est amère. Mara, Dieu dit, prends le bâton, jette dans l'eau, l'eau sera douce. Il a fait la même chose, l'eau est devenue douce, ils ont bu. Il avance encore. Moïse, on n'a pas d'eau. Dieu lui dit, parle au rocher. Parle au rocher. Et Moïse en avait marre. Au lieu de parler, il a tapé le rocher. Or, le rocher représentait Christ. On ne pouvait pas taper Christ deux fois. On ne pouvait pas crucifier Christ deux fois. Parce que le rocher qui suivait, c'était le Christ lui-même. Et Moïse a voulu crucifier Christ pour une seconde fois. Chose qui ne pouvait pas être faite. Parce que le sacrifice de Christ était parfait. Dieu l'a dit, à cause de ce que tu as fait, tu verras Canaan, mais tu n'entreras pas. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse manquer sa destinée? C'est le pouvoir des eaux. Quelle est la signification de ton nom? Pourquoi on t'a donné ce nom? C'est le nom de qui que tu portes. Et il a quelle influence dans ta vie? Il y a des gens que j'ai vus qui portent le nom de la tante. Et puisque la tante est sorcière, la puissance de la sorcellerie agit en lui. Mais tu ne peux pas refuser. Parce que le nom que tu portes, c'est ton identité. C'est cette identité qui agit en toi. Tu es poursuivi à cause du nom que tu portes. Qui t'a donné le nom? Quelle est la signification de ton nom, cher enfant de Dieu? Localise ton problème. Ça vient d'où? Cher enfant de Dieu, je dois me limiter là. Mais j'ai beaucoup parlé. Tu veux être intronisé. Mais est-ce que tu penses au nom que tu portes? Est-ce que tu penses au problème qui s'est passé quand tu étais bébé? Est-ce que tu penses aux rituels qui ont été faits dans ta famille? Est-ce que tu penses à l'autel de ta famille? Est-ce que tu penses à ton père? Qui était-il? Peut-être que le papa est déjà mort. Mais qu'est-ce que papa a fait avant de mourir? David était déjà mort. Mais regarde, à cause de la femme de quelqu'un d'autre, les conséquences, ses enfants sont devenus incestes. Ces enfants commencent à tuer les autres, à se tuer entre eux, à cause de ce que David avait fait. Ton papa, peut-être, il est déjà mort. Mais pourquoi votre famille est poursuivie jusqu'à aujourd'hui? C'est juste peut-être à cause de ce que papa avait fait. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez encore des enfants? Où on vous a ramené? Localise ton problème. Et si tu localises ton problème, tu battras ton Goliath avec une seule pierre aujourd'hui. Et ton Goliath va tomber. Je suis en train de dire que tu battras Goliath de ta vie. C'est possible que le Goliath de ta vie puisse tomber si seulement tu localises ton problème. Que ce matin soit un matin de destruction des hôtels pour une famille. Ce matin soit un matin d'intronisation pour une famille. C'est possible que cela puisse arriver dans ta famille. C'est possible que ce matin, quelqu'un puisse quitter le passé de sa famille et entrer dans une autre dimension. Écoute, tu es entré ici tel que tu es venu. Mais en sortant d'ici, la vie peut changer. Ici, il y a un Dieu.
J'ai dit à quelqu'un, il y a un Dieu qui peut changer ta vie aujourd'hui. Qui peut tout changer pour ta famille. Aujourd'hui, tu peux prier. Et la force de l'autel peut te quitter aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux prier. Et la poursuite de la sorcellerie peut te quitter là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux changer la position de ta famille. En priant, tu brises tout. Même là, je ne sais pas, ta famille se trouve où. Partout où ta famille peut se trouver. Le feu de l'Éternel peut les embraser. J'ai prié pour une fille là où je suis parti. Pendant que j'ai prié pour elle, je lui ai dit, il y a une foudre qui va tomber sur toi parce que je vois ton nom écrit sur un autel. Pendant que j'ai prié pour la fille, elle est tombée direct. Et quand elle est tombée, elle s'est mise debout. Elle m'a suivi au bureau, elle commence à me dire, pasteur, dans ma famille, il y a ma mère qui est ici. Il y a ma soeur qui est ici. Et pendant que tu me disais, le foudre va tomber, j'ai senti une grande chaleur entrer dans mon corps. C'est alors que je me suis retrouvé par terre. Il y a une foudre qui est encore là aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Ça peut changer dans ta vie aujourd'hui. Ça peut changer dans ta famille aujourd'hui. Mais il suffit seulement pour toi de prendre une décision et de comprendre. Ça, c'est le temps d'entrer dans le combat de ma destinée. Ça, c'est le temps d'entrer dans le combat de mon intronisation. Et les choses vont changer. Papa, bienvenue. Est-ce que tu peux nous amener avec ton équipe dans l'adoration? Nous voulons prier Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout. Tu vas te mettre debout avec la colère de l'esprit. Tu te dis toi déjà dans ton cœur qu'aujourd'hui je serai intronisé. Celui qui va m'introniser, ce n'est pas les pasteurs, mais c'est Jésus-Christ lui-même. C'est par la puissance du Saint-Esprit que moi je serai intronisé, moi et ma famille. Les choses vont changer. Je ne sortirai plus d'ici comme je suis entré. Mais une chose est vraie, que la foudre de Dieu tombera sur cet autel-là. Et l'autel sera allumé, enflammé par le feu. Et je serai libéré par la puissance du Saint-Esprit. C'est encore possible pour toi. Gloire à Dieu. Alpha, Omega. Yozanzambe, Yozanzambe, Zambe na bomboy, Yozanzambe. Concentre-toi sur ta vie. Alpha, concentre-toi sur ta famille. Omega. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie, mon Dieu? Yozanzambe, Jésus. Alpha, Oh mon Dieu. Omega. Oh mon Dieu. Tu es mon Dieu. Samarobo sereke ya mama. Jésus, otemaye kerebo. Wenterabo seke brondo sakerebo. Chakerebo sabreke mayakarabo. Jésus, bien-aimé, dis-toi dans ton cœur, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est le jour de ma famille. Aujourd'hui c'est l'intronisation de ma vie. Nazalaki na pasi ya masumu. Jésus, Nasengaki epai na yo Yesu. Ayokaki kosenga na ngai. Quelqu'un qui comprend sa position peut commencer à chanter ou à prier déjà pour sa vie. Bien-aimé, mets-toi déjà dans la prière. Pendant que les bien-aimés sont en train de chanter, mets-toi déjà dans la prière. Regarde ton problème, regarde ta vie et commence à implorer la grâce de Dieu dans ta vie. Commence à implorer Dieu à agir dans ta vie. Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Oh Jésus, tu vas répéter ces paroles après moi et tu te mettras en prière. Tu vas répéter, tu vas déclarer avec moi et tu vas entrer directement en prière. Dis avec moi, tout hôtel de ma famille, tout hôtel de ma vie, là où mon nom a été cité, là où ma destinée a été mise sur l'autel, j'invoque le foudre de Dieu. Que le foudre de Dieu tombe sur cet hôtel-là et reçoit le feu au nom de Jésus. Mets-toi en prière. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mon Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh mon Dieu, au nom de Jésus,
Rekaya Karabo. Rekaya Kerebo. J'invoque le feu au nom de Jésus. Que le feu de Au nom de au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas déclarer encore avec moi. Tout pouvoir qui poursuit ma destinée. Tout pouvoir qui poursuit ma destinée. Tout pouvoir de la sorcellerie. Tout pouvoir de la sorcellerie. Qui couvre ma destinée. Qui couvre ma destinée. Toute couverture noire. Toute couverture noire. Qui cache ma destinée. Qui cache ma destinée. Soit brisée maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à briser cette couverture-là. Commence à ôter cette couverture-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ôte cette couverture-là. Jésus, 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 retachez près de ce kéréba. Oh, te kéréba, ça mekaya kalake. Dans le nom de Jésus. Yahweh, tu m'as pas créé pour être couvert, Seigneur. Shekerebo, ça mekarebo. Yekerebo, ça mekarebo. Rekanderebe, sekerebo, ça. Au nom de Jésus. Que le fait de Dieu descend. Au nom de Jésus, que ça ôté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ma Bien-aimé, tu vas encore répéter cette phrase et tu te mettras encore en prière. Dis avec moi, tout pouvoir mystique, tout pouvoir de la sorcellerie, qui est lié à mon nom, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Commence à briser tout pouvoir mystique, tout pouvoir maléfique de la sorcellerie qui est lié avec ton nom. Commence à briser cela, briser cela. Yahweh, que ça soit dans mon nom de que cela soit brisé dans ma vie. Au nom de Jésus, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu de Dieu, le feu de Dieu, pour commencer à brûler, pour commencer à détruire. Que cela soit brisé dans ma vie. Que cela soit brisé dans ma vie. Au nom de Jésus. Que cela soit brisé dans ma vie. Que cela soit brisé dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Que cela soit brisé dans ma vie. Au nom de Jésus.
solo lelo. Voici mon entier. Alléluia. Yahweh, voilà pourquoi je le t'aime. Voilà pourquoi je le prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a peut-être un pouvoir. Il y a peut-être une alliance qui a été faite dans ta famille. Et cette alliance est en train de crier sur ta fille. Cette alliance est en train de crier contre ta famille. C'est la raison qui fait que vous ne soyez pas intronisés. C'est la raison qui fait que vous soyez comme ça dans votre famille. Mais tu vas répéter ces paroles encore après moi. Et tu rentreras en prière. Toute alliance maléfique. Toute alliance maléfique. Contractée dans ma famille. Contractée dans ma famille. Qui s'abat dans ma famille. Qui s'abat dans ma famille. Qui nous empêche à évoluer. Qui nous empêche à évoluer. Qui nous empêche à être intronisés. Qui nous empêche à être intronisés. Soit détruit maintenant au nom de Jésus. Commence à briser cette alliance-là. Brise cette alliance. Réchameremo. Et y'a que les Kebekeremos. Et y'a que Makeremos. Et y'a que Bababa.